Merci, il faut se connecter. Il faut se connecter, nous allons faire le direct ensemble. Merci beaucoup. Alors je vous attends, il faut se connecter, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager, il faut tapoter en même temps parce que là, je fais en même temps TikTok et Facebook. Merci. Alors je vous attends. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. À partir de 100 personnes connectées, nous allons commencer les bonnes choses. Merci. Alors merci, il faut se connecter. Il faut se connecter. À partir de 100 personnes connectées, nous allons commencer les choses, les bonnes choses. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors donc, je vous attends. Voilà. Voilà, merci. Il faut se connecter. Encore aujourd'hui, nous allons donner des astuces, on va donner des recettes. Alors vous qui êtes assoiffés de la connaissance, c'est le moment, c'est le lieu vraiment de vous connecter. Parce qu'aujourd'hui encore, je vais vous démontrer de A à Z comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est envoûté. Comment on peut savoir si une activité va marcher. Et comment est-ce qu'il faut utiliser un certain nombre de numéros pour que ces numéros vous soient très favorables. Comment faire pour pouvoir faire étoile envoyeur? Comment faire pour avoir un mariage heureux? Merci, merci. On va parler d'un peu de tout, d'un peu de tout. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup, merci. Alors donc, vous pouvez tapoter pour ceux qui sont sur TikTok. Et vous pouvez aussi partager pour tous ceux qui sont sur TikTok. Vous pouvez également liker pour tous ceux qui sont sur Facebook. Merci, merci, merci. On va parler un peu de la position de la Lune. Pour dire que nous sommes présentement en pleine Lune. La pleine Lune a commencé depuis hier. Et aujourd'hui encore, la Lune a 100% de sa visibilité. Donc, c'est-à-dire que c'est un très bon moment. Alors, donc, si vous avez des désirs, si vous avez des souhaits, cette nuit-là, vous pouvez les formuler et c'est sûr que les choses pourront bien se passer. Si vous avez certaines choses qui tardent à se réaliser, cette nuit-là, elle est très favorable pour faire des prières. Vous savez, les chrétiens et les musulmans jeûnent, carême, à la fois, c'est très bon pour le pays, c'est très bon pour tout un chacun. Que Dieu bénisse tous les chrétiens du monde entier, que Dieu bénisse tous les musulmans du monde entier. Et que toutes les prières faites en cette période, nous puissions vraiment avoir les mérites. Merci beaucoup, merci. Alors merci beaucoup, maître. Demain, il y a concours de CAFOP, astuce. Il n'y a pas de problème, je vais vous donner une astuce. Je vais vous donner une astuce pour ça. Alors demain, vous partez passer, il y a un qui vient de me dire que demain, il a son concours à passer. La première des choses, il faut s'habiller en bleu. La couleur bleue, c'est la couleur la mieux conseillée lorsqu'on doit faire un entretien, lorsqu'on doit passer un concours, un examen. Il faut porter du bleu. Et il y a cette phrase-là. Merci Seigneur pour ma réussite à mon CAFOP 2025. Merci Seigneur pour ma réussite à mon CAFOP de 2025. Il faut faire cela 40 fois. Et quand on finit de faire les prières, il faut prier aussi pour vos amis qui vont aussi composer. Le fait de prier pour vos amis qui vont composer, ça fait que votre prière se multiplie par 3. En prière, il ne faudrait pas rester égoïste. Vous avez un concours, vous cherchez un emploi, il ne faut pas être égoïste. Voilà, merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci beaucoup, voilà. Fatou, merci. On s'est vu, je crois, aujourd'hui ou bien hier. Merci, elle dit merci au secrétariat pour leur accueil. Merci, merci. Alors donc, on continue à partir des 100 personnes connectées. On va commencer les choses. Parce que, encore aujourd'hui, il faut avoir un stylo, il faut avoir une feuille pour noter. Je vais vous donner des astuces très simples.
mais très efficaces. Des recettes très simples, mais très efficaces. Des techniques très simples, mais très efficaces. Merci, merci, merci. Bonsoir, maître. Il y a l'habitude de voir les heures jumeaux, oui. C'est très bénéfique, le fait de voir des heures, les heures jumelles, ou soit les heures inversées. Quand je vais parler des heures miroirs, c'est-à-dire 12h12 minutes par exemple, les heures inversées, vous pouvez pas voir par exemple 12h21, c'est-à-dire le 12 on renverse. Voilà. Tout ça, c'est la même chose. Voilà. Vous savez, à un moment donné, on va commencer à tomber sur ces heures. Et de manière générale, merci. Quelques petits soucis, mais ça va maintenant. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Merci beaucoup. Je parlais des heures miroirs, des heures inversées, des heures jumelles. Voilà. C'est des moments où on va voir les mêmes heures, c'est-à-dire les minutes et les heures vont correspondre, ou bien ça peut être l'inverse, tout et tout. Et je disais comme ça de manière générale, c'est très très intéressant. Parce que ça prouve que notre ange gardien est auprès de nous. Et généralement, quand notre ange gardien descend auprès de nous, c'est une source de grande bénédiction. Merci, merci beaucoup. Alors, vous voulez appeler. Alors, pour tous ceux qui veulent appeler, c'est le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Pour tous ceux qui veulent l'appeler. Vous pouvez, ceux aussi qui sont sur TikTok, vous pouvez monter également. Voilà, merci beaucoup, merci. Et ceux aussi qui cherchent ma page TikTok, voilà, vous tapez Maître Bamba la pyramide. Maître Bamba la pyramide. Merci beaucoup. Également, on va donner les psaumes, les sourates, jusqu'au 20 de ce mois de mars. Parce que le mois de mars file très très fort. Donc on va déjà préparer tout un chacun. Voilà comment est-ce qu'il faut faire les choses. Comment est-ce qu'il faut prier. Quelles sont les sommes il faut prier jusqu'au 20. Pour avoir de très bonnes énergies. Merci beaucoup. Merci frère de sang. Merci beaucoup. Merci comme je suis en train de partir quelque part. Beaucoup d'eau. Alors si vous voyez beaucoup d'eau que vous avez du mal à traverser, c'est les difficultés. Mais si vous arrivez à traverser une étendue d'eau, c'est la prospérité. C'est-à-dire que même si présentement on traverse des moments difficiles, mais la situation va beaucoup s'améliorer. En ce moment, il faut chercher, puisque c'est de l'eau, il faut chercher du lait. On va chercher 5 boîtes de lait, on va mettre 500 là-dessus et faire une offrande. Merci, il faut se connecter. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Alors, comme je disais la dernière fois, alors parfois, on se demande comment est-ce que je peux faire pour savoir si j'ai un souci d'envoûtement, ou bien un souci de possession, ou bien un problème d'esprit négatif, ou bien un problème de mari de nuit. Alors, il faut partager, je vais vous donner cette technique-là. Merci, 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 merci. Alors, il y a des signes, il y a des symboles, il y a des choses qui peuvent nous prouver que nous sommes possédés, ou bien soit nous sommes envoûtés, ou soit nous avons une charge négative. Merci beaucoup, merci. Il faut continuer de tapoter. Voilà, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter sans modération. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Merci beaucoup, merci. Merci. Alors, pour savoir si nous avons un problème d'envoûtement ou bien un problème de possession, il faut chercher de l'huile d'olive. Quand vous allez trouver de l'huile d'olive, mettez dans un récipient et comme ça, vous allez mettre votre index gauche. Vous allez plonger dans l'huile et vous déversez 3 gouttes de cette huile-là dans une bassine pleine d'eau. Il y a 2 cas de figure qui vont se présenter à nous, qui vont nous dire si nous sommes possédés ou bien si on a un problème spirituel. Vous savez, l'huile fait partie des éléments les plus spirituels, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran. C'est d'ailleurs l'une des plantes qu'on explique, dont on parle dans la Bible.
Donc c'est une plante qui est beaucoup parlée dans la Bible aussi bien que dans le Coran. Et donc c'est une plante, c'est un élément qui est vraiment intéressant au niveau de la spiritualité. Et donc c'est pourquoi il faut chercher de l'huile d'olive. On va prendre notre index gauche et on va plonger là-dedans. Voilà, quand on va plonger dans l'huile, on va déverser 3 gouttes dans une bassine qui est pleine d'eau qui est devant nous. Ça va tomber cling, cling, cling. Et chaque fois qu'une goutte tombe, on va observer. On va observer parce qu'il y a 2 cas de figure qui vont se présenter à nous. Le premier cas de figure, les gouttes vont tomber, mais ça reste intact à la surface de l'eau. Deuxième cas de figure, les gouttes d'huile vont tomber dans la bassine et ça va s'éparpiller pour faire des bulles, des cercles. Merci beaucoup, mais je ne vous sens pas. Ou bien vous ne voulez pas l'explication qui va s'en suivre. Merci beaucoup, merci. Alors je vous ai dit, on va aller à 100. On va aller à 100. Voilà, présentement on a 43 personnes qui sont connectées. Peut-être parce que on a précipité un peu les choses parce qu'aujourd'hui je suis très chargé et demain j'ai consultation à partir de 7h30. Donc si vous avez des soucis, il faut passer au niveau du cabinet. Et si vous êtes très loin de la Côte d'Ivoire, vous pouvez également m'appeler, voilà, pour la consultation. Mais sachez, demain à partir de 7h, déjà même il y a des personnes qui sont arrivées, qui sont sous la bâche, qui attendent demain pour la consultation, qui sont quittées très loin d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc il faut se connecter, il faut liker, il faut partager, voilà. Dans un premier temps, comment est-ce que nous pouvons quitter dans l'ignorance? Parce que souvent il y a des choses qui se passent, bon, nous pouvons être notre propre sorcier sans le savoir. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut savoir si on est possédé, si on a un problème de possession. Voilà. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Quels sont pour ma compo de demain? Oui, la compo de demain, j'ai dit 1. Pour tous ceux qui passent les concours demain, concours de CAFOP, je vous ai dit, il faut s'habiller en bleu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut surtout faire la prière. Voilà, la prière ici, on peut faire le psaume 23, mais et surtout, il faut faire ce que je vais vous conseiller là. Voilà. Merci Seigneur pour ma réussite à mon CAFOP, à mon concours de CAFOP. C'est-à-dire déjà, on dit merci à Dieu comme si nous étions déjà, comme on avait déjà eu le concours en question. En faisant cela, ça veut dire que ce que nous souhaitons, on essaie déjà de dire cela. Vous savez, la parole, elle est magique. Ce que nous disons, c'est ce qui se réalise. Ce que nous prophétisons, c'est ce qui se réalise. Donc déjà, même si les résultats ne sont pas encore sortis, mais il faut commencer déjà à dire merci Seigneur pour ma réussite, comme si Dieu vous a déjà permis d'être parmi les admis. Et quand on fait la prière, il faut toujours prier pour nos amis et pour nos amis, tous ceux aussi qui vont composer comme nous. Et quand c'est comme ça, notre prière se multiplie par 3. Vous savez, en spiritualité, lorsqu'on donne, en retour, on reçoit 3 fois ce qu'on aurait donné. Alors, mais il faut continuer de partager, Et en plus de cela, on peut se faire aider avec le psaume 23. Voilà. Le psaume 23 qui commence par l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais désolé, ne dites plus je ne manquerai de rien. Non. On parle du présent, on veut notre admission présentement, mais on ne veut pas plus tard. On ne sait pas plus tard ce qui va se passer. Voilà. Donc il faut dire simplement, merci. Il faut dire simplement, je ne manque de rien. Voilà. Mais ne dites pas je ne manquerai de rien. Non. Il faut éviter de faire le futur. Parce que là, c'est quelque chose de présent. C'est quelque chose que nous voulons avoir. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Merci. Mais il faut tapoter. Faites monter le mercure. Voilà. Faites monter le mercure.
Merci. On a beaucoup de choses à se dire ce soir-là. Voilà, il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais la dernière fois, vous avez parlé de l'argent blanc et qu'on n'a pas bien saisi. Je vais revenir encore là-dessus pour dire que si vous avez un problème de tension artérielle, vous avez un souci à ce niveau-là, il faut toujours porter de l'argent blanc comme au cou. Là, c'est au cou. Mais si c'est un problème de tension, hein, la tension proprement dite, voilà, vous avez un problème de tension, vous ne voulez pas avoir un problème d'AVC, voilà, il faut toujours porter, voilà, il faut toujours porter de l'argent blanc, voilà, petit doigt, on appelle ça l'annuaire, voilà, c'est ça qu'on appelle, non, l'auriculaire, voilà, on appelle ça l'auriculaire, l'annuaire, c'est ce qui suit, voilà, vous portez là, parce que ça représente le cœur. Maintenant, on peut porter aussi sur l'index. Mais l'index, ici, il faut porter, sur le pouce, le gros doigt. Le gros doigt qui est là, là. Voilà. Le gros doigt à droite. On peut porter l'argent blanc là. Pour être assis financièrement, si vous constatez que vous avez des difficultés financières, si vous constatez que vous avez des difficultés, en tout cas au côté finance, vous constatez que vous êtes un homme d'affaires, mais les choses ne bougent pas, cherchez de l'argent blanc, mais portez sur le gros doigt. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pouce. Pour ceux qui ne savent pas, le pouce. Voilà, merci beaucoup, merci. Alors, souvent, on se demande, est-ce qu'on a un problème de possession? Est-ce que, voilà. Généralement, quand on a un problème d'envoûtement, voilà les signes auxquels nous sommes confrontés. On va avoir régulièrement les maux de tête. Ça, c'est la première des choses. À chaque fois, on est fatigué. C'est-à-dire, on va beau dormir, mais on est tout le temps fatigué. Et de surcroît, on a du mal même à dormir. C'est-à-dire, dès que nous, on ferme les yeux là, c'est les cauchemars en un point fini. Les poursuites, oh, les poursuites. On dirait que c'est nous seuls qui... Tous les poursuites, oh, les poursuites. Souvent, on va voir des chiens noirs, on va voir des animaux noirs qui nous poursuivent, on va voir des serpents. Souvent même, les serpents vont nous mordre. En tout cas, on n'a pas la paix. Parce que ici, le problème, c'est quoi? Quand on a un problème d'envoûtement. C'est-à-dire l'envoûteur, là, la personne qui cherche à nous envoûter, ou bien la personne qui nous a envoûté déjà, là, passe par tous les moyens, comment faire pour nous perturber, comment faire pour nous déséquilibrer. Au fait, vous voyez quelqu'un qui ne dort pas aujourd'hui, qui ne dort pas demain, qui ne dort pas après-demain, tout de suite, cette personne-là va commencer à délirer. Il va commencer à délirer. Hein? Il va commencer à délirer. Hein? La personne il va plus se sentir bien, il ne se sent plus, c'est-à-dire il va commencer à parler seul. C'est comme s'il est fou. C'est comme s'il est fou. Au fait, parce que ces personnes-là mettent la pression tellement que tu ne peux pas avoir la peur. Tu ne peux pas avoir la peur du cœur. Même souvent, tu as peur. Pour rien comme ça, tu es là et puis tu as peur. Tu fais beaucoup de cauchemars. Tu as l'impression même comme si... beaucoup de vertiges aussi. Voilà, beaucoup de vertiges. Souvent aussi, on maigrit. On a la nausée, on mange peu, Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a même pas l'appétit. Et puis les rêves érotiques, souvent on va voir qu'on va entretenir des rapports intimes en rêve. Voilà, on va avoir des palpitations, bon, tout cela. Et donc, quand on commence à arriver à ce niveau, ça veut dire qu'en notre sein, dans notre corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, quand c'est le cas, il y a beaucoup d'actions que nous pouvons mener. On peut travailler avec les plantes. On peut travailler avec la prière. On peut faire beaucoup de choses pour se délivrer de tout cela. Merci beaucoup. Et généralement, quand on a un problème d'envoûtement, on a peur de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a peur de tout le monde. On est pessimiste, on n'a plus la confiance en soi. C'est-à-dire que
c'est comme si on ne vivait plus au fait. Et tout ça là, c'est des techniques, c'est des choses que les gens nous envoient, tous pour nous perturber, pour qu'on ait peur. Vous savez, quelqu'un qui a peur perd déjà 80% de ses capacités de protection. Une fois que vous avez peur, vous voyez souvent, quand vous êtes là, comme on le dit couramment, mon corps se coupe. Quand votre corps se coupe, même si vous avez un objet en main, ça peut tomber. C'est-à-dire que déjà, la personne a le dessus déjà sur vous. La personne a déjà le dessus vous, puis vous. Puisque vous n'arrivez plus à vous contrôler. Vous avez peur, partout où vous rentrez, vous regardez de gauche à droite. Même quand certaines personnes sont en train de parler, tu as dit, ils sont en train de parler de moi. Tu as dépassé un certain nombre de groupes, tu as dit, ils sont en train de parler de moi. C'est-à-dire tout ça là pour nous perturber. Alors il faut partager sur le direct, vous plaît, parce que je vais vous donner beaucoup de choses. Alors, mais ici, l'envoûteur va se servir, c'est-à-dire de l'un de nos témoins. Ça peut être une partie de notre habit, c'est-à-dire notre chaussure, ça peut être, on peut déchirer une partie de nous pour aller faire ce travail-là. Hein? Pour aller faire ce travail-là. Et surtout encore, quand c'est notre ceinture, la ceinture qu'on porte là, je vous demande pardon. C'est-à-dire que si toutefois vous avez une ceinture et que c'est coupé, vous n'avez plus besoin là, il faut découper vous-même, vous enterrer. Il faut découper, vous allez mettre pétrole ou bien essence là-dessus, vous brûler. Parce que ça là, quelqu'un qui vous cherche et qui arrive à voir votre ceinture, quel que soit Alpha, si vous voulez, allez-y voir le plus grand, je ne sais pas quoi, la personne ne pourra pas vous sauver. Quelqu'un, votre ennemi, reçu à voir votre ceinture et qui prend pour aller vous travailler. Si vous voulez, il faut prier comment. Si vous voulez faire tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas vous en sortir. Parce que vous savez, la ceinture, c'est ce qui nous encercle. Et une fois que la personne a ça là, c'est-à-dire que notre vie était déjà encerclée. Ça serait très difficile pour nous de pouvoir faire quelque chose. Ça c'est clair. Désolé, une minute. On dirait mon chargé de communication arrivé. Il est en train de taper. Je viens. SMS. Merci. Commencez, hein? Oh ouais, j'ai commencé. Mais on peut toujours mettre YouTube. Il faut faire attention à la tête. Voilà, désolé, j'ai mon chargé de communication qui est arrivé. Voilà, il fallait que je parte ouvrir. Ouais, assis-toi. Alors donc on continue, j'ai mon chargé de communication qui vient d'arriver. Il a pris le direct en cours parce qu'il était en déplacement, il était parti à Zopé, il vient d'arriver. Donc on va continuer. Alors donc comme je disais, la ceinture, notre ceinture, vraiment c'est l'un des éléments. Lorsque notre ennemi réussit à voir, à dérober cela, vraiment qu'il veut nous faire du mal, hein, il va nous faire du mal tranquillement. Oui, parce que la ceinture là, de tout ce que nous pouvons avoir, c'est-à-dire chaussures, habits, tout et tout, mais ceinture, c'est pourquoi il ne faudrait jamais donner votre ceinture à quelqu'un. Non, il faut éviter cela. Vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez, mais la ceinture, dès que vous n'avez plus besoin, il faut brûler. Et puis de deux, les envoûteurs se servent de nos habits. Parce que un habit que vous avez porté là, vous laissez toujours vos empreintes là-dessus. Et c'est ce qu'on appelle un témoin en spiritualité. Ça vous représente. Et à l'aide de cela, la personne peut arriver vraiment à vous avoir. Il faut beaucoup faire attention. C'est valable aussi pour les chaussures, tout et tout. Et donc, dorénavant, si vous voulez donner des anciens habits que vous ne portez plus, il faut laver proprement.
il faut toujours rincer dans de l'eau salée avant de donner. Voilà. Là, au moins, on est préservé, tout et tout, on a enlevé, c'est-à-dire notre charge là-dessus. Il faut faire très attention. Et donc, comme je disais, lorsqu'on a un problème d'envoûtement, on est tout le temps triste, on n'est pas de bonne humeur. C'est-à-dire que nous, on est toujours hors jeu. On est toujours en hors jeu. C'est-à-dire, ce que les gens font, nous, on ne va pas faire ça. On va chercher à s'isoler. On va voir certains même qui sont en train de parler, on dit, oh, ils sont en train de parler de moi. Donc, et souvent, on va avoir la nausée, et on va être anxieux, on va être triste. Et secondo aussi, nos finances vont prendre un coup, ça c'est clair. Parce que l'envoûteur, c'est que si on a de l'argent, on peut arriver quand même à faire certaines choses. Donc, il va attacher notre argent au point que ça serait difficile d'économiser, de faire beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Alors, face à une telle situation, il faut chercher à se nettoyer. Il y a des nettoyages classiques. C'est-à-dire ce qu'on peut trouver un peu partout. Voilà, on peut trouver du clou de girofle mélangé avec du sel, comment on appelle ça? Ce sel, on appelle ça le sel gemme. Vous savez, il existe deux types de sel. Il y a le sel marin, mais qui provient de la mer morte, mais il y a le sel gemme qui provient du sous-sol. Et vraiment, si on a un choix à faire, il faut toujours prendre ce sel-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle le sel, le sel gemme. Merci beaucoup. L'endroit, regardez ce Dieu, par exemple, avec des cris-cris, voilà. Il dit, bon, j'ai pas bien compris, mais je pense qu'il dit que si un endroit était gâté et que avec gris-gris tout et tout, bon, je prends le cas de quelqu'un qui est parti par exemple le matin chez lui au travail et il arrive, alors tout de suite, il arrive, voilà, alors tout de suite, alors il arrive tout de suite, voilà, merci. Alors il arrive tout de suite, je prends le cas de quelqu'un alors qui est arrivé le matin chez lui au travail. Il voit des gris-gris, il voit des œufs cassés par-ci, par-là, des collages jetés de part et d'autre. Il ne faut même pas paniquer. Quand vous voyez ces éléments-là, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Voilà. Cherchez un vieux balai. Pas un nouveau balai, un vieux balai. Vous allez venir avec le balai. Vous allez taper légèrement là-dessus. Même si c'est déchet, tapez. Tapez, juste un peu. Et puis, bon, ben, vous allez recueillir pour aller jeter. Ou soit, à défaut de balai, vous pouvez chercher du charbon de bois pour déverser là-dessus et attendre au moins 3 à 5 minutes et puis enlever. Vous avez la possibilité aussi de trouver de l'ail. Le jus de l'ail, vous aspergez là-dessus. Même l'eau de pluie, vous pouvez asperger là-dessus. Même le sel gros grain. Le sel gros grain, vous avez la possibilité également, avec le sel gros grain, de faire la même chose. Vous allez dissoudre cela et puis bon, asperger. Oui, allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Oui, ça va. Et vous? J'ai un petit problème, vraiment. Mes enfants là ne s'avancent jamais. Quand la personne commence un projet là, ça ne s'avance pas. C'est pourquoi je veux te rejoindre, tu n'as qu'à m'aider. Merci beaucoup. Alors, vous savez, d'abord même avant de faire tout type de projet, voilà, avant de faire tout type de projet, il faut, tout type de projet, il faut d'abord faire un bain. Il faut chercher à vous nettoyer. Il y a des, vous pouvez déjà, voilà, faire ce bain-là. Ce sont les enfants qui vont faire, bien c'est moi, maman, qui doit faire. Non, vous faites ça, parce que c'est vous, c'est pour vous, c'est pas pour les enfants. Voilà, c'est pour vous. Voilà, il faut faire ça. Merci à Kanga, il dit le seul vrai maître Bamba.
Merci, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. C'est compliment. Une même, elle a blessée. Elle a quoi? Et puis, ça doit, on a fait aussi des traitements traditionnels. Oui, mais elle a quoi? Elle a quoi? Maladie qui fait. Maladie qui fait tomber. Ouais. C'est de l'épilepsie qu'il est question. Maladie qui fait tomber. Je vous ai dit qu'au niveau du cabinet ici, si vous avez un souci tel que l'épilepsie, en une semaine, je dis bien une semaine, vous n'allez plus parler d'épilepsie. Quand l'année passée, quand je faisais mes émissions au cours de l'une de mes émissions sur RTI, j'ai parlé de cela. Et il y a des personnes qui ont expérimenté, mais en une semaine, je dis bien en une semaine, ces personnes n'ont plus jamais parlé d'épilepsie. Non, ça c'est des choses ou soit un problème de prostate, mais c'est des choses qui se guérissent. Hein? Donc, moi, je vous ai toujours dit, la maladie, c'est doit de se vendre. Il faut vendre ta maladie. Il ne faudrait pas avoir honte. Quelqu'un, à quelque part, est là, la personne va acheter. Ce qui veut dire que la personne va au moins vous aider. Donc, n'ayez pas honte. Quand on a une maladie, il faut dire, vraiment, j'ai ça. On peut vous venir en aide. Voilà. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Patrick. Comment il s'appelle? Patrick Fabien Adjan. Voilà, il y a Patrick Fabien Adjan qui s'est abonné sur la page YouTube. Voilà, qui s'est abonné sur la page YouTube. Donc, il peut passer, voilà, donc il peut passer au niveau du cabinet. Il peut passer au niveau du cabinet pour son lot. Voilà. Et puis, il y a qui encore? Dorgelès Fouali. Dorgelès Fouali. Également peut passer, voilà, pour son lot au niveau du cabinet. Merci. Je vous ai dit que j'ai une nouvelle page YouTube. Alors, il faut taper simplement Maître Bamba, la pyramide. Maître Bamba, la pyramide. Voilà. Petit Koné épouse Aka. Voilà, il y a Petit Koné épouse Aka aussi. Voilà, qui peut aussi passer au niveau du cabinet. Merci beaucoup, merci. Carlos Duvas. Monsieur Carlos Duvas. Voilà. Peut également passer. Si vous êtes à l'école, il y a qui encore? Edith Yapi. Il y a Edith Yapi. Ensuite. Il y a Grégoire Kwame Yao. Il y a aussi Mariam Diaby. Okay. Voilà. On peut quelques-uns. Oui, il faut donner encore. Conan Serge Petit Yao. Il y a Conan Serge Petit Yao. Petit Euro, je pense. C'est écrit. Où ça? Conan Serge Petit Euro. Petit héros, voilà. Vous pouvez passer. Tout est déjà fait plein. Vous pouvez passer pour récupérer votre lot. Sori Rama aussi peut passer. Wilfried Basile. Wilfried Basile peut aussi passer. Puis il y a qui encore? Il y a Didier Yo. Il y a Didier Yo qui peut passer. Et il y a Sergino Kwame John. Voilà. Toutes ces personnes-là peuvent passer. C'est déjà prêt. Vous pouvez passer demain, vous pouvez passer après-demain. Tout dépendra de vous, de votre temps. Vous passez simplement. Merci beaucoup. Merci. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Il y a Magali et puis il y a Emilia aussi. Il y a Emilia, il y a Magali, voilà, qui peut aussi passer. Toutes ces personnes-là sont abonnées sur ma page TikTok et pardon, sur ma page YouTube. Et Cristiano Junior. Cristiano Junior, la dernière personne qui peut aussi passer. Merci, faites monter le mercure. Merci beaucoup, merci. Merci, voilà. Il y a Christian Timoko aussi. Voilà, merci beaucoup. À votre YouTube depuis le premier. Alors, d'accord. Serveur, il y a aussi peut passer. Voilà, tout ce monde-là, vous pouvez passer. Il n'y a aucun souci. Je suis là pour vous.
Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. C'est très important. Merci, merci, merci. Et donc, comme je disais, voilà, voici des éléments. Il y a quelqu'un qui a dit comme ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Je vous ai dit, quand vous voulez donner votre avis, voilà. Quand vous voulez donner votre... On va supprimer, voilà. Voilà. Alors, quand vous voulez donner... Voilà. Quand vous voulez donner vos anciens habits, lavez. Ça, c'est avec du savon, tout et tout. Et secondo, il faut rincer dans de l'eau salée. Et par la suite, vous pourrez donner. Voilà, c'est très important. C'est-à-dire, il faut enlever vos vibrations anciennes et vous pourrez éventuellement donner. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Et donc, comme je disais, le test de savoir si on a envoûté, si on a un problème quelconque, on a un problème mystique, tout et tout, si nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes, alors il y a la technique avec l'huile d'olive. Voilà, vous prenez l'index gauche, vous allez plonger dans de l'huile et vous laissez tomber 3 gouttes dans une bassine pleine d'eau. Et vous allez observer. Il y a 2 cas de figure qui vont se présenter à nous. Premier cas de figure, quand l'huile la tombe directement dans l'eau, voilà, ça reste intact. Et le deuxième cas qu'on peut observer, dès que l'huile tombe dans l'eau, ça se répand à la surface de l'eau. Ça forme des bulles, des cercles. Et dans ce cas de figure, ça veut dire que nous avons un problème. Nous avons un problème spirituel. Nous avons un problème d'envoûtement. Et donc, il faut tout de suite chercher, vraiment commencer par les bains. Et donc, c'est pourquoi ce savon est mieux conseillé. Le savon Agrippa qui est fait à base de 108 plantes et qui prend le mal depuis ses racines et qui fait en même temps le retour à l'envoyeur. Donc, vous pourrez vous laver avec ce savon. Et au sortir de ce bain, vous allez voir que les choses vont aller vraiment pour le mieux. Alors, il y a le cas aussi où la dernière fois je vous ai dit que quelqu'un qui est envoûté, quelqu'un qui est chargé négativement, lorsque vous la fixez, lorsque vous fixez cette personne, vous n'allez pas voir votre image. Vous savez, les yeux sont comme des miroirs, les yeux sont comme de l'eau. Logiquement, quand vous fixez quelqu'un, on doit pouvoir se voir. Et si on n'arrive pas à se voir, ça veut dire que l'homme en question a un souci. C'est-à-dire qu'il est tellement chargé négativement que ses yeux, c'est pourquoi souvent on dit, il me regarde d'un mauvais œil. C'est-à-dire que l'œil a tellement pris d'énergie négative que cette personne est vraiment envoûtée. Voilà. Et secondo, il y a le fait aussi avec 2 petites feuilles de basilic. C'est ce qu'on appelle chez nous ici, en baoulé, en manière ou bien en romanienne. Il faut dire qu'il existe plus de 100 variétés de basilic. Mais ce que vous trouvez là, vous pouvez faire l'expérience avec. Vous cherchez simplement 2 petites feuilles. Alors, quand vous allez avoir les 2 petites feuilles, mais surtout ici là, c'est dans le cadre d'une relation amoureuse. Vous avez rencontré quelqu'un. Vous voulez savoir si cette personne est crédible, si c'est une bonne personne. Si cette personne dégage des énergies positives. Si vous deux là, vous pouvez faire chemin. Il faut chercher 2 petites feuilles. Les feuilles de basilic, c'est ce qu'on appelle... c'est ce qu'on appelle en baoulé, en romanienne ou bien en manienne. En malinké, on appelle ça sokonambro. On trouve ça un peu partout. Cherchez 2 petites feuilles. Et vous allez faire des braises. Quand on veut faire le charbon de bois, quand on veut faire le thé, de toute façon on fait le charbon de bois là. Il faut faire un peu de braises comme ça. Et vous posez les 2 feuilles là-dessus. Il y a 2 cas de figure qui vont se présenter à nous. Premier cas de figure,
C'est-à-dire que ça va brûler correctement. Les feuilles vont brûler correctement sans qu'il n'y ait de crépitement. Le deuxième cas, ça brûle, mais il y a des petits crépitements. Et le troisième cas, c'est-à-dire ça va faire que des crépitements. Alors, les deux cas s'expliquent. Disons, les trois cas s'expliquent. Premièrement, quand vous brûlez et que ça brûle correctement, ça veut dire qu'à cette personne, vraiment, vous allez faire long chemin et que les choses vont aller pour le meilleur. En tout cas, la relation va aller jusqu'au bout. C'est une personne vraiment bien. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, on va... Oui, allô? Allô? Oui? Allez-y, madame. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Chez moi ici, il y a un traitement pour l'épilepsie. Mais en une semaine, elle ne va plus piquer des crises. Donc, vous êtes dans quelle ville? Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, après le direct, voilà, vous allez m'appeler et comme ça, je vous dis, en une semaine, l'épilepsie s'est guérie. C'est-à-dire, on guérit de l'épilepsie complètement. Moi, au cours de l'une de mes émissions à la RTI, j'ai dit cela. Et quand tous ceux qui ont expérimenté là, ce n'est que les remerciements. Maître Bamba, j'ai pris tel médicament, mais avec ce médicament, en une semaine, il y a d'autres même, c'était en 3 jours. L'enfant n'a plus jamais piqué des crises. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue. Je disais que le premier cas, alors, ça peut brûler doucement. Ça veut dire que la personne est vraiment crédible, est bien. Voilà, cette relation peut aller jusqu'à la gare. Deuxième cas de figure, où il y a des petits, il y a des crépitements, mais pas trop forts. Ça veut dire que c'est certes, vous allez cheminer ensemble, malgré quelques querelles, mais vous allez quand même arriver à destination de votre relation. Mais où on va voir que les feux vont de gauche à droite là, c'est même pas la peine de vous hasarder. Si vous hasardez dans cette relation là, vous allez lui l'heure. Oui, allô? 212, c'est le Maroc, ça. Oui, allô? Bonsoir, maintenant. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Et vous-même? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ok. Maître, bon, j'ai un souci. Bon, j'aimerais savoir si vous soignez la drépanocytose. Oui. Il y a un médicament ici qui est très efficace pour ça. Dans tous les cas, vous m'appelez après hors antenne. C'est comme les maladies, l'hépatite. Là même, l'hépatite, là même, quand tu vas faire l'examen, on va se dire que c'est fini. On va te dire tu es quitté où. C'était le cas de beaucoup de mes patients. Vous avez aussi un problème de diabète. C'est aussi par un problème de tension qui ne finit pas. Chaque fois tension, on dit c'est monté, c'est descendu. Tout ça là. Voilà. Et ceux qui me fréquentent savent de quoi il est question. Voilà. Et Maître Bamba a plus de 40 ans. Je vous dis plus de 40 ans. Vous me voyez peut-être jeune, mais plus de 40 ans d'expérience en spiritualité. Voilà. Merci beaucoup. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame. Si c'est vous qui allez faire le bain pour les enfants, mais les enfants eux-mêmes vont faire. Voilà, il n'y a pas de problème. Cherchez du clou de girofle et puis vous faites. Vous pouvez associer, vous pouvez mettre du sel gros grain aussi pour une grande efficacité. Ok. Alors donc on continue. Et je vous ai dit aussi comme ça, il faut éviter de montrer du doigt quelqu'un qui a peut-être fait des bêtises ou bien chose. Parce que vous savez,
en disant le voilà, le voilà, le voilà, puis vous montrez du doigt, vous indexez la personne. Vous-même qui indexez, vous prenez 80% des énergies négatives, et vous prenez 20% des énergies négatives, et la personne indexée prend 80%. Parce que de manière générale, quand on dit oh le voilà là-bas, le voilà, c'est-à-dire que c'est une mauvaise réputation. Ça, c'est à la base d'une mauvaise réputation. Et donc, c'est pourquoi il faut faire attention. Il faut éviter de juger. Il faut éviter de critiquer les autres religions. Il faut éviter de dire, lui là, c'est un cafri. Lui là, c'est un féticheur. Lui là, c'est... Non. Il faut éviter le jugement. Il faut de juger les autres. En le faisant, on attire toujours des énergies négatives vers soi. Et secondo aussi, il y a certaines personnes comme ça. Voisine, est-ce qu'il n'y a pas un peu de sel là-bas chez toi? Ça, c'est des choses qu'il faut laisser. Le fait de demander, quand vous donnez, surtout la nuit, quand vous donnez du sel à quelqu'un, la nuit, la personne qui va demander, c'est-à-dire, lui qui va demander là, le demandeur là, lui-même là, il prend 80% des mauvaises choses. Et vous qui donnez aussi là, vous prenez les 20%. Ce n'est pas bon. Le sel là, il faut éviter de donner ça la nuit. Il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Parce que souvent, on peut accuser certaines personnes. Oui, c'est lui qui est à la base de mes soucis, c'est lui. Et pourtant, nous-mêmes là, on peut être notre propre sorcier sans le savoir. Parce que parfois, l'ignorance tue. Donc, il faut faire très, très, très attention. Voilà. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Et j'ai dit comme ça aussi que lorsque vous avez un problème de rhumatisme, il faut chercher du cuivre. Hein? Vous portez sous forme de bracelet. Le cuivre est très très efficace pour cela. Vous avez un problème de rhumatisme, vous avez tout essayé là. Cherchez du cuivre. Partez voir les bijoutiers, ils vont faire un bracelet en cuivre. Vous portez, ça soulage beaucoup. Voilà. Mais pour toutes ces actions, pour tous ces éléments, ces métaux que je viens de citer, toutefois que vous avez un métal et que vous voulez que ce métal vous apporte satisfaction, il faut toujours le charger. Je demande aux forces positives qui sont en moi ou autour de moi de consacrer ce métal en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées. Ou bien simplement, je sanctifie ce métal pour qu'il m'apporte satisfaction. Tout ça là, c'est des formules de concentration, de consécration, c'est des formules de magnétisation, c'est des formules qui peuvent beaucoup nous aider en toute situation. Merci beaucoup, merci. Alors donc, on continue toujours, voilà, on continue toujours. Lorsque vous assistez à une bagarre, c'est-à-dire on a tout essayé pour que on cesse de se bagarrer. Je vous ai dit la dernière fois que lorsque vous assistez à des personnes qui se bagarrent et qu'il y a mort d'homme là, la loi punit ça. C'est-à-dire vous-même qui avez assisté, on te prend, tes mains en prison. Tu n'as pas fait par là, mais toi, le fait que tu t'es arrêté pour regarder. Parce que souvent, ça m'étonne. Souvent, vous allez voir qu'à Abidjan, des gens qui se battent, et puis les gens viennent s'arrêter pour regarder comme ils vont se frapper. Mais si là, il y a mort d'homme, là, tous ceux qui sont là, qui ont vu l'action, là, on vous prend tous, on va vous coffrer. C'est ce que la loi dit. Hein? Parce que vous êtes resté immobile. Vous n'avez pas cherché à les séparer. Et la personne, étant donné que la personne est en danger, alors, non-assistance à personne en danger. Donc, on te coffre. Et puis, ça ne va pas quelque part. Merci beaucoup. Donc, il faut faire très, très attention. Et tout à l'heure, il y a des personnes qui m'ont dit, ah, maître, demain, nous, on a notre examen, on a notre concours à passer. Quand vous avez un concours à passer, je vous ai dit, il faut vous habiller en bleu. Et il faut dire toujours, merci Seigneur pour ma réussite à mon CAFOP. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme si c'était déjà accompli. Mais également, il faut éviter, si c'est demain là, vous allez passer, demain samedi là, vous allez passer par ce concours là. Aujourd'hui, il ne faut pas te coiffer. Si tu veux, il faut partir en rasta. Mais ne vous... Oh, mon chargé de communication me mérite. Si tu veux là, il faut partir en rasta. On te demande, tu dis, c'est Maître Bama qui dit de venir comme ça. Baba, il ne faut pas te coiffer, hein. Oh, c'est pas la peine. Faut pas te coiffer.
Si tu te coiffes là, ah, tu vas beaucoup oublier, tu vas rien faire de bon. Voilà. Et puis, quand vous voulez vous marier là, quand vous voulez vous marier, souvent on peut vous prendre comme dame de compagnie. En tout cas, si vous devez jouer un rôle important là, il faut, dans ce mariage là, il faut faire beaucoup attention. Il y a une couleur qui est mieux conseillée, la couleur turquoise. Quand vous devez vous marier, peut-être que c'est une semaine après ou bien un mois, dès maintenant là, pour les courses, au moment où vous faites les courses, habillez-vous en turquoise. Quand on parle de couleur turquoise, c'est la couleur qui est comprise entre la couleur bleue, c'est comme c'est bleu, c'est comme c'est vert. Voilà, cette couleur-là. Voilà. Maintenant, le jour du mariage, là, quel que soit Alpha, que ce soit la mariée, que ce soit le marié, que ce soit la dame de compagnie, ayez toujours une petite touche rouge. C'est-à-dire que ça peut être un bandeau, vous mettez dans votre sac, même le marié peut mettre ça dans sa poche, tout et tout. Voilà. Ça vous préserve de tout ce qui est attaque, de tout ce qui est nuisible. J'ai vu tout dernièrement sur TikTok, je ne sais pas si c'était en Europe, si c'était en France, une dame qui était accompagnée de... Bon, elle a fait la cérémonie, tout et tout. Ça s'est tellement bien passé qu'il y a eu des jaloux. Et après la cérémonie, elle est paralysée et elle pleurait, elle demandait de l'aide aux gens de bonne volonté pour que les gens puissent vraiment... Elle a expliqué, elle a expliqué, tout le monde a vu sur Facebook pour dire que façon vous partez avec le cœur blanc, c'est pas comme ça tout le monde, c'est pas comme ça les autres vont vous accepter. D'autres diront qu'elle vient se montrer, elle veut nous prouver qu'elle a l'argent, alors qu'il n'y a rien de cela. Vous voulez simplement venir vraiment apporter peut-être votre petite contribution tout pour la réussite de la fête, mais d'autres prennent ça autrement. Est-ce que vous comprenez? Et donc dorénavant, quand on vous prend pour affaire des mariages là, on dit vous êtes parrain, vous êtes témoin des mariages, vous êtes quoi, tout ce qui concerne. Il faut déjà avant cela là, parce que on peut vous attaquer là, et on peut aussi vous attaquer pendant le mariage, on peut vous attaquer après le mariage. Donc il ne faudrait pas jouer. Il faut déjà commencer en faisant les courses là. Il faut t'habiller régulièrement dans la couleur turquoise. Il faut toujours avoir une petite touche, même si c'est un bandeau, un banderole, un petit banderole, vous mettez du rouge surtout. Parce que les forces du mal, les sorciers ont peur d'une couleur, c'est la couleur rouge. Il faut toujours avoir ça discrètement caché à quelque part, dans ta poche, dans ton petit sac à main, tout et tout. Vous allez voir que les choses vont très très bien. Mais pour rester comme ça là, ce n'est pas du tout conseillé. Alors, mais je ne vous sens plus. On dirait que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué? Si vous n'êtes pas fatigué, partagez dans les différents groupes. Et puis, secondo, la fille, si vous voulez vous marier, voilà, la mariée là, elle doit éviter de travailler sur sa robe de mariage. C'est-à-dire, même petit fil là, coupé comme ça, pour dire, ouais, il y a fil qui traîne ici, ça ne doit pas rester ici, coupé là. Il ne faut même pas faire de retouches. C'est-à-dire que toi-même là, toucher ta robe, enlever un certain nombre de choses là-dessus là. Il ne faut même pas faire ça. Ne faites même pas ça. Vous pouvez, s'il y a un fil qui a quelque part qui traîne, donnez à quelqu'un, il n'a qu'à enlever. Mais vous-même là, enlevez là. Ne faites pas ça. Sinon vous allez vous marier là, ça ne va même pas durer. La relation, ça ne va même pas durer. Ça va se gâter. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, je vais profiter, je vais prendre... Je vous ai dit que je vais vous donner les sommes jusqu'au 20 de ce mois. Voilà, donc, continuez de partager, continuez de liker. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Voilà. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui. Ouais. Et puis après, j'ai construit une maison, je vais dans la voiture, j'ai dit, monsieur le président, je veux savoir... Oui, c'est très bon. Voilà.
C'est très bon en rêve. Le fait qu'un crocodile nous guide, nous laisse monter sur lui et qui nous guide jusqu'à un endroit où il y a de l'or, c'est très bénéfique. Alors, voilà, généralement, quand c'est comme ça, en retour, c'est que vous allez faire, si vous pouvez trouver du riz, voilà, il faut faire une offrande le lundi matin. Cherchez 5 kilos et puis mettez 500. Demandez à Dieu à ce que vous puissiez avoir le bénéfice de ce rêve. Mais c'est très, très, très bon. Mais quand vous allez faire, cette offrande-là, avant une semaine, vous allez avoir une très, très bonne nouvelle. Très grande opportunité. Ça, c'est clair. Ok. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et merci. Et souvent, quand vous rentrez chez certaines personnes, vous allez voir des portraits où il y a les enfants qui pleurent. C'est-à-dire le portrait est là et vous voyez, le portrait est triste. Mais en spiritualité, c'est ce qu'on appelle la loi de ce qu'on vit. C'est-à-dire, si vous montrez un portrait qui attire la tristesse, en retour, la tristesse va venir chez vous. Mais il faut surtout mettre des portraits où les enfants sont en joie, où il y a des fruits, en tout cas, où il y a l'eau qui coule. Voilà, c'est ce genre de portraits. C'est très bénéfique dans la maison. Mais évitez les portraits qui font triste. Hein? Ou soit vous allez voir certaines personnes qui vont accrocher ici, photos des grands-papas. On va mettre ici pour grand-maman. On va mettre ici pour grand... Mais ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter cela. Parce que ça attire des énergies négatives dans la maison. Vous pouvez garder ces photos-là dans la valise. Et après, le jour que vous voulez, bon, vous pouvez montrer aux petits-enfants, aux enfants, mais évitez d'exposer les photos de ces défunts. De ces défunts-là. Mais ça ne vous apporte pas la joie, ça ne vous apporte pas le bonheur. Il faut éviter cela. Hein? André, là, il a fini maintenant. Hein? Non, mais ça... Je veux juste te montrer que tu as... Ouais, c'est fini. Non, c'est tout, j'ai juste le voir. C'est quoi? Tu peux parler, je vais m'occuper. Vas-y, pas, je m'occupe. Donc, vous voyez. Et donc, on s'est dit combien de fois il faut beaucoup faire attention quand on a une maison. Mais par contre, un jeune couple qui cherche des enfants, voilà, ce jeune couple-là va chercher, voilà. Ce jeune couple-là peut chercher par exemple, un portrait où les enfants, où il y a les bébés, où soit on donne à téter à un bébé, ça favorise. Ça favorise. Voilà, ça c'est très bon, là ça favorise. Mais il faut éviter, et puis surtout encore quand on est en couple et qu'on souhaite vraiment avoir un enfant qui tarde et que cela tarde à se réaliser, il faut, voilà, c'est-à-dire les vendredis là, il faut avoir des rapports intimes. Même si les autres jours on est fatigué là, mais le vendredi soir, il faut avoir des rapports. Les autres jours, on peut ne même pas avoir des rapports si on est fatigué, tout et tout. Mais quand on dit vendredi soir, là, il faut avoir des rapports. Pour tous ceux qui sont vraiment à la recherche d'un enfant, ça favorise. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et il faut tapoter, il faut liker aussi pour tous ceux qui veulent avoir les différentes sommes jusqu'au 20. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore donné. Voilà, je n'ai pas encore donné. Voilà, donc vous qui êtes assoiffés de la connaissance, voilà, il faut faire cela. Et je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut brûler de l'encens efficacement pour avoir de très bons résultats. Voilà. Si chez vous, par exemple, vous voulez allumer de l'encens, hein, je prends le cas de l'encens Kassa qui est là. Vous voulez allumer de l'encens. Si vous voulez avoir, si vous voulez vraiment avoir le bénéfice de cette fumigation, vous voulez que les choses se passent rapidement, ou bien soit l'encens duel, ou soit l'encens duel. Quand vous faites les braises là, comme si
Comment gagner à une loterie. Voilà. Ok. Alors donc, comme je disais, quand vous faites les braises de charbon, vous prenez 3 petites pincées, vous mettez là-dessus. Au moins la fumée se dégage. Il faut toujours se diriger vers l'est. Pour ceux qui ne connaissent pas l'est, c'est le lever du soleil. C'est-à-dire où les musulmans prient pour faire face. Il faut se diriger là, au moins un instant, au moins 1 minute, 2 minutes. Et quand on finit de faire l'est, il faut faire un demi-tour. Il faut regarder maintenant derrière. Si l'est est là, ça veut dire que l'ouest est derrière nous. Il faut tourner vers l'ouest. Vous restez là aussi. Vous restez là aussi. Vous restez là aussi. Voilà. Désolé, hein. On n'a pas pris quelque chose pour bloquer. Faut, voilà. Et donc, comme je disais, faut attraper. Voilà. Merci. Alors, donc, comme je disais, voilà, il faut mettre, voilà. Faut, voilà, faut bloquer un peu. Voilà, c'est les alliés du direct. Hein. Mon chargé de communication est un peu penché et puis bon, ça a glissé. Voilà. Alors, donc, comme je disais, faites toujours face à l'est. Et quand on finit de brûler là, au moins, on marque un petit temps, 1 minute, 2 minutes. On va faire demi-tour pour se diriger vers derrière nous. Ça, c'est l'ouest. Et quand on finit de faire l'ouest, on se dirige maintenant au nord. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le nord, quand on fait face à l'est, notre main gauche va toujours indiquer le nord. Quand on fait face à l'est, notre main gauche indique toujours le nord. Là, en troisième position, on va se diriger vers le nord et rester là un instant. Et ensuite, on termine par le sud. Si le nord est derrière, ça veut dire que le nord si le nord est derrière moi, ça veut dire que devant moi, c'est le sud. Et on finit le sud. On vient, on dépose l'encensoir au milieu, on met quelques pincées. Voilà. Mais quand vous voulez brûler de l'encens, brûlez en impair. On peut mettre une seule pincée, on peut mettre 3, on peut mettre 5, on peut mettre 7. Mais ne mettez pas 2 pincées simplement. Voilà. Non. Même si c'est des encens en bâtonnet, utilisez soit un bâtonnet, utilisez 3 bâtonnets, utilisez 5 bâtonnets, mais pas en paire. Est-ce que vous avez bien compris? Merci beaucoup, parce que souvent c'est des choses qui nous échappent, c'est des choses qu'on ne connaît pas. On brûle l'encens et on se dit oui, depuis que je brûle l'encens, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de résultat. Non, il faut savoir brûler l'encens. Voilà. Commencez par l'est, l'ouest, l'est, l'est, le nord, voilà, l'est, l'ouest, le nord, le sud. Voici les 4 points cardinaux. Comment est-ce qu'on doit brûler l'encens? Et quand on brûle ainsi, on pourra venir déposer l'encensoir au centre et puis mettre quelques pincées et puis laisser se consommer tout seul. Mais quand vous faites cela, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Tout ce qui est énergie négative dans la maison, ça va enlever tout. Et donc c'est pourquoi le plus souvent, je parle de ces 3 encens. L'encens qui est là, voilà, qu'on appelle Devil, très puissant. L'encens qu'on appelle Kassa, très puissant. L'encens qu'on appelle Duel, très puissant. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, quand vous avez la possibilité d'avoir ces 3 encens, il faut les mélanger puis vous brûler. Mélange-les et vous brûlez. Vous allez voir que les choses vont aller très rapidement. Merci beaucoup, merci, merci. Continuez de tapoter, il faut tapoter et dire, mais j'oublie mes rêves. Oui, souvent c'est des cas de figure, voilà, c'est des cas de figure auxquels nous sommes souvent confrontés. C'est-à-dire on rêve, hein, et puis le matin, paf, c'est parti. Simplement pour nous dire qu'on n'a pas pris les dispositions spirituelles avant d'aller au lit. Logiquement, il faut prier avant d'aller au lit. Quel que soit le fait, il faut s'arranger à faire une petite prière. Même le simple fait de dire, Seigneur, attendez, je vais prendre. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara, ça va?
Oui, ça va un peu mieux. En fait, c'est un rêve que j'ai fait ici. Je voulais vous expliquer. Je vous en prie. J'ai rêvé des gens, vous m'avez fait une dot. Vous avez fait quoi? La dot. La fête. Non, dot. Hein, la dot en rêve. Voilà. On m'avait fait une dot. Après, ces gens, ma maman me poursuivait en pleurant pourquoi j'ai refusé. On a allé présenter le truc et puis après j'ai refusé finalement. Bon. Et ma mère me poursuivait. Oui, c'est normal. C'est normal. Même si elle t'avait frappé là, c'est normal. Voilà. Vous savez, le fait de faire une dot en rêve, de faire mariage en rêve, c'est pas du tout bon. C'est-à-dire que vous allez voir, en réalité là, on n'a qu'à laisser faire des rêves là. En réalité là, vous n'arrivez pas à asseoir une relation amoureuse. Est-ce que c'est faux? Oui. Faut parler, hein? Non, je n'ai pas de relation amoureuse. Voilà. C'est ça. Quand je vous dis toujours que les rêves sont des messages, les rêves sont des indicateurs, les rêves sont des avertissements, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que vous-même, là, à part à faire des rêves, même en réalité, là, vous n'avez pas, c'est-à-dire à faire des relations amoureuses, là, vraiment, c'est déséquilibré. Donc, ce que je vais vous dire, si vous pouvez trouver du sel gros grain, le sel gros grain, il faut chercher aussi les feuilles de l'oranger. Vous allez piler ensemble. Hein? Voilà. Et puis, vous mettez dans de l'eau, vous pouvez faire 3 boules. Si vous voulez, voilà. Vous faites 3 boules, vous mettez dans de l'eau tiède, hein, vous mélangez, le sel se dissout et vous dites vos intentions. Vous demandez à Dieu à ce que vous puissiez avoir la stabilité, voilà, en amour. Et par la suite, vous vous rincez. Mais il faut faire ça surtout les soirs. Hein? Voilà. Mais quand on peut commencer un vendredi soir, c'est encore meilleur. Parce que le vendredi, c'est le jour Vénus. Quand on parle de Vénus, c'est l'amour. Et c'est le jour le mieux conseillé pour commencer un traitement lié à l'amour. Donc, vous allez faire le vendredi, samedi et puis dimanche. Ok. Les boules, là, vous mélangez. Mais quand on fait là, ne vous essuyez pas. C'est-à-dire, une fois qu'on fait ça, là, laissez comme ça, allez-y dormir avec. Ok. Voilà. Merci bien. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors donc, on continue toujours avec les astuces, mais je ne vous sens pas. Faites monter, ou bien vous voulez qu'on arrête. Ben, je n'ai pas encore donné les bonnes dates, hein, et je n'ai pas encore donné les sommes de ce mois jusqu'au 20, je n'ai pas encore donné. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, nous sommes au 15e jour de la lune. Et regardez cette lune, vous allez voir qu'elle brille, parce que c'est toujours 100%. Et c'est très très bon pour tous nos souhaits. Vous pouvez indexer cette lune-là et demander ce dont vous avez besoin. Demandez à cette lune, par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui a du mal à faire une relation amoureuse, demandez à Dieu à ce qu'on puisse vraiment avoir la stabilité en amour. Et si nos affaires ne bougeaient pas, demandez à Dieu à ce que vraiment on puisse avoir la stabilité dans ce domaine.